Bon, ben, un autre petit projet que je sais pas. Oh, ouais. Que je sais pas comment ça va finir. Ok, je vous mets en situation. Ici, il y avait du tech. C'était tout vissé bord en bord. Il y avait des planches de tech, même épaisseur que ça ici. Par-dessus tout ça ici, il y avait du travail là-dedans, pas à peu près, ok? Et puis ça, c'est les deux couvercles pour les compartiments à propane. Ok, fait qu'il y avait une penture là, puis la penture était par-dessus le texte. Ça veut dire que on était comme ça à peu près, tu sais, plus dans les airs, mais 3/4 de pouce plus haut. Fait que là, il n'y aura plus de tech. Le seul tech que j'ai envie de garder, c'est les couvercles de chat. Il va peut-être avoir du faux tech à un moment donné. Ou peut-être juste du kiwi grip, je sais pas. Mais là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est que ça soit comme ça. Flush. Mais pour ça, mon siège, il faut qu'il remonte de 3/4 de pouce. Et là, on voit bien que mes trous de vis, ils peuvent pas être 3/4 de pouce plus bas. Fait qu'il faut que j'aille voir. Allez voir dans le bateau, là. Si j'utiliserais pas ces trous-là, mais en faire des plus hauts dans le côté. Donc, prochaine étape. Donc, ici, on va revenir avec la résine. Un petit peu de mat. Préparer la surface ici. Là. Oui, la commandant, ouais, en tout cas. Préparer la surface ici. On va mettre 2 ou 3 épaisseurs. On pourrait peut-être sembler plus le raccoon ici pour renforcer en dessous. Parce que là, on s'en vient des vis 3/4 de pouce plus haut que ceux-là. Là. Fait que, à moins qu'on en mette comme 3 épaisseurs, on va venir flush avec ça ici. Ça va être vraiment hyper solide. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Même chose est faite pour là. Ok, je vais juste y en enlever un petit peu plus dans la lèvre du haut. Là. On va voir. On continue le projet couvercle de réservoir de propane. Fait que là, j'ai refouillé dans tout mon bois, là. Et puis, vu que ici, là, le tech faisait le rond, et puis qui est fendillé à 2-3 places, je pensais refaire à partir de rien les deux couvercles. Fait qu'il me restait du 5-8 marin. Il me restait mes 2 baguettes, des restants de baguettes. Ce qui ferait que mes pentures ils seraient vissées dans le solide. Puis là, ben, c'est d'adhérer bien comme il faut les 2 morceaux ensemble. Hein? Fait qu'on va mettre la colle résine Fiber Reinforces Adhesive entre les 2 morceaux. Puis après ça, on va fibrer chaque côté. Puis là, il va falloir que je figure comment fibrer le bout des planches. Là. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'infiltration. Bon, ben vous m'excuserez, je me suis laissé aller. Hier, pendant que les 2 parties séchaient ici, là, j'avais peur de les manipuler, tu sais, parce que j'avais pas envie de recommencer. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fibré le 2e côté, ou le premier, comme vous voulez. Fait que, sauf que, une fois fibré, je me suis remarqué que c'était pas tout à fait une surface plane. Fait que j'ai sablé, j'ai adouci un peu les courbes là.
Et puis ici aussi j'avais un point haut. Fait que lui était mieux un peu. Fait que on fera pas de test savoir comment c'est solide pour le moment. On va tout de suite fibrer le deuxième côté. Bon ben je vous installe, je ferai pas le coup deux fois, hein? Là, j'étais venu pour voir ce que ça donnait. Parce que l'affaire, là, c'est que ça, c'était en tech. Puis j'avais du tech de boulonner à travers ça. Fait que, il n'y aura plus de tech. Il va peut-être avoir du faux tech par-dessus tout ça. Mais les couvercles qui ne seront pas en tech sont en fibre de verre. Alors, ça, c'est exactement la même shape que les vieux couverts en tech. Et puis, on voit qu'il y a un bon gros gap ici en arrière. En avant, c'est flush. Hein? Même chose ici. Un gros gap ici en arrière. Mais, c'était fait de même pour le design du banc qui est égal ici, puis égal là. Puis que ça fasse ce design-là, tu sais. Fait que, je pense que, au début, je me demandais si j'allais pas faire un beau gap égal là, puis bâtir en avant, pour que ça couvre toute la surface du couvercle de propane. Mais non, je vais rester dans le design d'origine, avec un gros gap là, puis un genre de flot sur le banc. Fait que c'est ça pour ça. Là, l'affaire, c'est qu'il faut que je fibre les côtés. Là, ils sont juste en plywood, ça, ici, là, le côté de ça. Alors, il faut que je fibre ça. Je voulais mettre 3 épaisseurs de 32,08 sur le périmètre. 3 épaisseurs de 32,08. J'ai calculé ça quand que j'ai fait ce morceau-là. C'est 1,16 par épaisseur de fibre 32,08. Fait que 3 épaisseurs, ça donnerait 3,16. Bon, ben on a fini d'avoir la shape qu'on veut. Ça, c'était notre petite baguette de 3,16. Fait que, en la mettant ici, on voit qu'on arrive flush avec le siège des deux côtés. Attends, tu m'as placé, lui? Ouais, il en manque un petit peu par là. Oh, pardon, là. Par là. Par là, ça arrive. Ok, good. Fait qu'on va aller fibrer les côtés de ça. Bon, ben, on est dans l'atelier. Préparer mes deux petits couverts de réservoir à propane. Tapé avec du tape que j'avais sous la main. Mon tape vert, il est en quelque part. Fait que clamper ça sur un bon madrier, ça devrait être assez stable, je pense.
Et puis j'ai pris le temps de faire un beau petit gap entre le tape et le rebord. S'il y a une grosse goutte là-dessus, ça va pas me déranger de sabler ça, mais refaire la surface, ça me tentait pas. Ah oui, puis là, les rouleaux de 32,08 7 que j'ai coupé en 3 languettes, pardon. Avec le but, je vais essayer de les mouiller là, de les prendre, de les mettre de même sur ma surface. Bon ben, on dirait qu'Éric Lapointe a passé par ici. Bon ben, là, petit compte rendu, mon 3,16 de... Il est pas pire, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Ici, il y a besoin encore un petit peu de sablage. Il est pas pire, pas mal partout. Ici, regarde, en dégrossissant, j'ai comme fucké la surface, c'est ça, hein? Malheureusement, ça c'est tout beau. Puis ici, il y avait trop d'angles dans le bois. Fait que le fil de verre n'est pas allé. Fait que ça, une erreur, deux erreurs. Celle-là ici, ouais, même chose ici. Donc, comment je pourrais dire ça? Le fit est acceptable. Ça épouse bien la shape du bateau là. L'arrière, le gap en arrière qui est là, pas mal égal des deux bords. Lui-ci, ça épouse bien. Mais juste ici, là, on dirait que ça touche plus au centre que de chaque côté. Il faudrait que j'étudie, c'est lui qui fait long. Ah, j'ai du tape en masse, oui. Hein? Bon. Fait que, on les aime. La surface est belle. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le plywood. Bon, ben finalement, les touch-ups ont été pas si pires à régler, là. Finalement, j'ai mis 2 épaisseurs de 32,08. C'est sûr que c'est assez épais. Puis j'ai mis ma potée dans ma petite craque. C'est sûr que c'est parfait. Fait que pas trop de dommages. C'est sûr que ben je m'attendais pas à que ce soit parfait du premier coup. Fait que je peux pas dire que je suis pas content. Fait que demain, on va tout mettre ça beau. Prête à la peinture, quasiment? Ouais. Ciao! Tu sais, des fois dans la vie, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Mais des fois, la vie, elle décide pour toi. Fait que t'as pas une bonne idée, le tape aluminium. Parce que, en tout cas, je me ferai plus prendre. Il y en a racheté du tape aspect. Fait que, c'est ça. Bon, ben, voilà mes 2 couvercles de propane complétés pour le moment. Prête à recevoir une couche de potée. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y avait peut-être 1 million de manières de faire ça. Moi, j'ai pris la mienne. J'aurais pu améliorer mon affaire. Comme
Quand j'ai mis mes 2 couches de fibre de verre sur chaque côté, j'aurais pu mettre du gel coat en bonne couche épaisse pour pendant que c'était encore tacky, encore collant. Et puis ça aurait fait la job plus tu sais, ça aurait comme déjà une couche de potée de fête là, tu sais, puis ça aurait été bien collé. J'aurais aussi pu mettre du peel ply dessus, comme ça j'aurais pas eu besoin de sabler pour en remettre du chaud, parce que là si on voit que quand j'ai sablé pour pouvoir remettre de la potée là-dessus, on voit que la fibre est exposée, mais la potée elle va venir tout cacher ça. Puis un autre petit truc, l'affaire c'est que ici j'ai ma bande de fibre de verre plein, ici c'est la partie plywood. J'aurais pu faire un genre de transition plus, meilleur, mieux, avec soit en mettant un angle, soit en mettant un step. Fait que l'affaire avec ça, c'était probablement une bonne idée, mais j'aurais fallu que je me refasse une bande parce qu'en faisant des steps, on perd de l'épaisseur. Puis moi, je voulais vraiment garder 3 pouces parce que mes pentures ont 3 pouces. Fait que c'est ça qui est ça pour la transition entre les deux matériels. Hors de ça, je suis bien content du petit 316 que ça a fait tout le tour. Les réparations, on les voit presque plus. Bon, ici, j'ai ma potée fibre, là. Et puis ici, j'en ai mis une bande, là, de 32,08 parce que j'avais donné des coups de grinder dans le bord. Donc ça, c'est réparé. Fait que, on est rendu à la potée. Fait que, en tout cas, je pense qu'ils sont solides en masse pour l'utilité qu'ils vont avoir. Fait que là-dessus, on va se laisser. Alors, si vous aimez ça, ces vidéos-là, abonnez-vous, faites des pouces en l'air. Puis sinon, ben c'est 2 piastres. Bye!